avoir fait des placements, tu serais millionnaire aujourd'hui avec le rendement des dernières années. Non, parce que vois-tu, moi j'ai fait des placements justement avec une équipe de gestion de placement. Il y a différentes façons que tu peux faire des placements. Est-ce que toi, tu es à un niveau... Moi, j'avais un portefeuille équilibré, balancé. Donc, moi, je n'étais pas sur un rendement à haut risque. J'étais moyen. Moi, c'était balancé sur 10 ans. On balançait sur le long terme. Et même mon équipe de gestion de placement, qui s'appelle Triacima, à ce moment-là, j'étais avec eux pendant 6 ans, 7 ans, 6 ans. Et ils m'ont dit à ce moment-là que mon 660 000 que je mettais dans le compte m'aurait rapporté mon premier million. J'aurais atteint le premier million dans 10 ans. Ça fait 8 ans que mon mari est décédé. Je n'ai pas encore atteint le 10 ans, donc je ne serais pas millionnaire aujourd'hui parce que mes placements n'étaient pas en frais de haut risque. C'était balancé. Fait que j'ai fait des placements et mon niveau de risque que j'aimais prendre n'était pas si élevé que ça à ce moment-là. Et si j'aurais mis tout mon argent en banque, en investissement, je n'aurais jamais rien utilisé. Vois-tu? J'aurais fini à la rue avec des millions de dollars en compte de banque. Tu me dis que j'aurais dû vivre sur 660 000 dans un compte de banque. Tu me dis que j'aurais dû avoir 660 000 dans mon compte de banque, ne jamais y toucher, et à vivre sur 2 000 $ par mois de pension de veuve et d'allocation familiale. Tu me dis que j'aurais dû ruiner ma vie au quotidien, vivre avec ce que j'ai maintenant. Hein? Imagine que j'avais tout mon argent, mon compte est dans mon compte en investissement, en placé en ce moment-là. J'aurais le même argent que j'aurais aujourd'hui. 1200 pension de veuve, orphelin, 1200 allocation familiale. L'argent que j'ai aujourd'hui, que je reçois au quotidien, tous les mois, mensuellement, aurait été l'argent que j'aurais eu à ce moment-là. Fait que j'aurais eu le même montant que je reçois aujourd'hui. Par contre, je pourrais dire, j'ai 660 000 dans mon compte de banque. Gardons ça. Regarde ma vie que j'ai dans ma roulotte à 2500 $ par mois. Puis imagine que j'ai $1 million investi. $1 million investi, si tu y touches jamais, là, ça sert à quoi? À juste dire, j'ai $1 million investi? Parce que pour arriver à $1 million, il fallait que je ne touche pas à mon capital et que je ne touche pas à mes intérêts. Fait que prends 30 secondes pour imaginer que, oh my God, tout mon argent est placé et barré sur les 10 prochaines années, que je n'ai pas accès maintenant et que je vis avec les revenus que j'ai de base du gouvernement. Parce que littéralement, c'est ça que j'aurais eu comme vie si j'avais fait ce que tu me dis. Parce qu'avoir des millions pour pouvoir arriver à être millionnaire aujourd'hui, ça veut dire que je n'aurais pas touché à aucunement mon argent. Puis rester à la maison sans argent, c'est la vie que j'ai en ce moment. Ça ne sert à rien d'avoir un papier qui dit que tu as $1 million si c'est pour vivre dans une roulotte. Je te garantis, si j'avais les moyens, plus de moyens, c'est sûr et certain. Si j'avais $1 million en banque, je sortirais mes intérêts de 15 000 $, là, j'irais me pogner une maison. Je ne serais pas en roulotte. J'aurais une maison, la roulotte serait pour le voyage. Fait que littéralement, je vivrais la même vie que je vis en ce moment. J'irais aux banques alimentaires parce que mon argent elle serait en placement et je ne pourrais pas y toucher. C'est beau avoir un compte de banque de $1 million que tu ne touches pas parce que tu veux qu'il grandisse. Mais c'est parce que maintenant, il faut vivre aussi. Hein? Puis je ne retournerai pas travailler anyway. Pas de la façon que vous le dites. Fait que juste imaginer que j'ai de l'argent de barré là, pendant des années et j'ai $1 million en placement et je ne peux pas y toucher en ce moment. C'est pour ça que je vis sur ma pension de veuve et mes allocations familiales.